Bonjour, je suis ravi de vous retrouver après ces quelques mois d'interruption, de travail intense pour moi de mon côté, et je vous retrouve à l'occasion de ces événements, de cette pandémie du Covid-19 qui va nous laisser du temps pour partager, et du temps en moi en tout cas, pour mettre en vidéo, petit bout par petit bout, le résultat de ces quelques mois de recherche où je n'ai rien publié sur cette chaîne, mais ce ne sont pas des mois qui sont passés à blanc, et j'ai effectivement quelques idées à vous partager. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc non pas du coronavirus, mais de la Chine et de l'histoire nouvelle du socialisme, de son socialisme à la chinoise et du socialisme à la chinoise de la nouvelle heure. Alors je ne vais pas tout vous dire évidemment en une vidéo, mais je vais poser petit à petit les bases d'une réflexion et essayer d'apporter autant que possible des éléments nouveaux qui seront à intégrer au débat, à la réflexion. Alors d'abord pour dire que dès son arrivée au pouvoir, dès son premier discours, lors de la première séance du bureau politique, où il siégeait comme premier secrétaire du parti, le 17 novembre 2012, Xi Jinping a affirmé vouloir, je le cite, « maintenir et développer le socialisme à la chinoise ». Voilà quel était l'objet de son premier discours. Il se veut héritier de ses prédécesseurs, donc ça c'est très important, une continuité, notamment avec Deng Xiaoping en particulier, auquel il rend souvent hommage, des hommages donc nombreux, appuyés et parfois dans des discours exclusivement dédiés. Ça c'est important. Il le resitue, ce socialisme, à l'époque contemporaine, dans les 90 ans écoulés depuis la création du Parti communiste chinois en 1921, donc bientôt 100 ans l'an prochain, pour faire de ce socialisme le fil directeur qui relie les générations, en lissant les discontinuités et en y intégrant notamment la période maoïste, au cours de laquelle ce concept, j'insiste tout de suite, n'existait pas. Le concept de socialisme à la chinoise apparaît avec Deng Xiaoping. Mais il présente les années maoïstes de 1921 à 1976, ou 1978 si vous voulez, comme sa phase de préparation théorique et matérielle. Et il l'enracine, ce socialisme à la chinoise, dans le récit idéologique de la longue marche, Chang'an. Il souligne en effet qu'il s'agit bien de faire rayonner le grand esprit de la longue marche et poursuivre notre nouvelle longue marche, pour reprendre le titre d'un discours, Hongyang Weida Chang'an Jingshen, Zuo Hao Jintian de Chang'an Lu, pour le dire en chinois. La phase proprement créatrice de cette doctrine, celle au cours de laquelle on emploiera à proprement parler la phrase ou le syntagme nouveau de socialisme à la chinoise, Zhongguo Trace Shehui Zhui, c'est seulement la deuxième étape de l'histoire de ce socialisme à la chinoise. Cette phrase ou ce syntagme, pour dire les choses précisément, ce syntagme, il est dû à l'initiative originale de Deng Xiaoping à partir de 1978. Deng Xiaoping qui est, je vous le rappelle, le père de la politique de réforme et d'ouverture, Geige-Kaifang. La troisième phase de cette histoire, eh bien, c'est celle du XXIe siècle. C'est celle dans laquelle Jiang Zemin l'a fait entrer avec sa théorie des trois représentations, Sang Daibiao, et que Hu Jintao a perpétué avec sa théorie du développement scientifique, Ke Fajiang. Dès les pages d'une note pour la
présente édition, dans les pages de notes pour la présente édition du tome 2 de la gouvernance de la Chine, eh bien, Xi Jinping est présenté comme l'auteur d'une variation significative de cette doctrine, variation qui a été constitutionnalisée, comme vous le savez, significative, mais fidèlement héritière. C'est la doctrine du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Xing Shidai, Xing Shidai, le terme Xing Shidai ici a un sens tout à fait particulier et c'est à l'explication du sens de ce terme que je m'emploierai dans la prochaine vidéo. Voilà, je termine ici. Je vous ai donné une petite grille historique des 3 phases de l'histoire de ce socialisme à la chinoise. Dans sa période contemporaine, de Mao à Xi Jinping. Donc une première phase, si vous voulez, maoïste, pendant laquelle le concept de socialisme à la chinoise n'était pas employé, mais qui est considéré aujourd'hui comme étant la phase préparatoire sur le plan théorique et matériel de l'avènement de cette doctrine qui était inaugurée par Deng Xiaoping et qui est renouvelée d'une manière significative par Xi Jinping à son arrivée au pouvoir en 2012. Voilà ce qu'on peut dire de l'histoire du socialisme à la chinoise proprement dit dans la période contemporaine. Non, on va voir qu'il faudra élargir considérablement notre vision du socialisme lors d'une prochaine vidéo, non seulement pour remonter à l'origine du socialisme avec Marx et les socialistes utopiques, mais bien plus loin encore dans le temps, puisque les Chinois, Xi Jinping, nous propose désormais une vision, une histoire, je dirais, une histoire millénaire du socialisme qui commence, eh bien, évidemment, en Chine. Je vous donne rendez-vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos réflexions sur la politique chinoise.